Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour recevoir des contenus inspirants qui vous accompagnent sur votre chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'une grande importance spirituelle, l'invocation des 10 derniers jours du Ramadan. Un moment unique, un moment d'intensité divine où Allah nous offre des opportunités de bénédiction immenses. Mais comprenons-nous véritablement l'importance de ces 10 derniers jours? Faisons une pause, réfléchissons et préparons nos cœurs. 1. Les derniers jours du Ramadan. Un cadeau divin. Les 10 derniers jours du Ramadan, mes chers frères et sœurs, sont un véritable cadeau d'Allah, une bénédiction que nous devons saisir pleinement. Ces jours ne sont pas comme les autres. Ils sont plus qu'une simple transition vers l'Aïd. Ils sont l'opportunité de nous rapprocher d'Allah, d'élever nos prières, de purifier nos cœurs. C'est une période où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où Allah, dans sa miséricorde infinie, écoute chaque supplication et pardonne généreusement ceux qui cherchent son pardon. Nous savons tous qu'au cœur de ces 10 derniers jours se trouve une nuit d'une importance et d'une grandeur incomparables, la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est la nuit où le Coran a été révélé, une nuit où les bénédictions sont multipliées, où chaque prière et chaque acte d'adoration deviennent des sources inestimables de rédemption. Mais sommes-nous véritablement conscients de la valeur de ce moment? Comprenons-nous ce que cela signifie de vivre pleinement cette nuit, de la saisir comme une chance d'effacer nos péchés et d'obtenir la miséricorde d'Allah? Comme l'enseigne le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quiconque prie la nuit de la destinée avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ce hadith est une invitation directe à se concentrer sur notre relation avec Allah durant ces nuits. C'est un appel à purifier nos cœurs et nos actions. Si cette promesse divine ne touche pas profondément ton cœur, il est essentiel de t'interroger sur la profondeur de ta foi et de ton attachement à ce mois sacré. Mais la question qui nous revient sans cesse est: sommes-nous prêts à saisir cette opportunité divine? Ce n'est pas une chance que l'on peut repousser ou reporter. Ces 10 derniers jours sont un appel pressant, un moment où la grâce divine est à son apogée. Allah nous offre une chance de purification ultime, une chance de remettre en ordre notre relation avec lui, de retrouver la paix intérieure. Ces 10 jours ne sont pas seulement une période de jeûne et de prière. Ils sont l'occasion de renforcer notre connexion à Allah, de purifier notre âme et de renouveler nos engagements envers lui. Si nous continuons à attendre demain pour nous repencher sur nos erreurs ou chercher à changer nos vies spirituelles, nous risquons de manquer l'opportunité de notre existence. Regardons autour de nous, mes frères et sœurs. Le monde est rempli de distractions, de tentations et de fausses promesses. Mais dans ces derniers jours du Ramadan, Allah nous invite à nous détacher de tout cela, à chercher la vérité et à purifier nos cœurs. Si Allah t'offre la chance de vivre ces derniers jours dans la piété et la dévotion, saisis-la sans hésitation. Car comme le dit le Coran dans la sourate Al-Qadr, certes, nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 1-3. Ces versets nous rappellent la grandeur et l'importance de cette nuit, de cette période. C'est une période où les bénédictions se multiplient, où chaque instant passé en adoration peut effacer des années de péché. Alors, la question demeure: serons-nous présents dans notre adoration? Serons-nous prêts à accueillir cette chance de purification? La nuit du destin ne se trouve pas toujours dans une date évidente. Elle se cache parmi les 10 derniers jours. Peut-être est-ce la nuit de ce soir, ou peut-être celle de demain. Peu importe. Ce qui est essentiel, c'est de saisir chaque instant de cette période avec une conscience accrue de la miséricorde d'Allah. Ne permets pas à ton cœur de se détourner de cette chance.
ne soit pas celui qui, à la fin du Ramadan, se dit « Si seulement j'avais prié plus, si seulement j'avais invoqué davantage ». Ainsi, la question est « Quel est ton plan pour ces 10 derniers jours ?» Seras-tu celui qui les vivra avec une pleine conscience de leur valeur spirituelle, ou seras-tu celui qui les laissera filer sans y porter une attention particulière? Choisis dès maintenant de t'engager dans cette quête spirituelle, de purifier ton cœur et de rechercher le pardon et la miséricorde d'Allah avec ferveur. Que ce moment sacré soit un tournant dans ta vie. Profite de chaque instant de ce Ramadan, car il est peut-être le dernier. N'attends pas demain pour changer ta destinée spirituelle. L'invocation des 10 derniers jours, une clé puissante. Pendant ces 10 derniers jours du Ramadan, mes frères et sœurs, il existe une invocation qui se distingue par sa puissance spirituelle. C'est celle qui implore Allah de nous accorder sa miséricorde infinie, de nous préserver des flammes de l'enfer et de nous accorder la paix éternelle. Nous connaissons tous ces moments où, dans notre désespoir, nous levons les mains cherchant à toucher le ciel avec nos prières. Mais bien souvent, une question surgit dans nos cœurs. Que dois-je vraiment dire? Comment faire en sorte que mes invocations ne soient pas simplement des mots prononcés, mais un véritable moyen de transformation spirituelle profonde? La réponse à cette question n'est pas dans la quantité, mais dans la sincérité. Il ne s'agit pas d'empiler des invocations comme des perles sur un collier, mais de faire en sorte que chaque mot prononcé soit porteur d'un profond désir de purification. Chaque souffle, chaque parole doit être une promesse à Allah de renouveau, un espoir sincère pour un avenir meilleur, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Un exemple frappant de cette sincérité est l'invocation que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné et qu'il a recommandé particulièrement pour ces 10 derniers jours. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuwun tuhibbu l'afwa fa'afu anni. Ces mots simples, mais d'une profondeur immense, sont une clé puissante pour nos âmes. Quand nous les prononçons, il ne s'agit pas seulement de demander un pardon superficiel. Non, ces mots résonnent comme une véritable invitation à la pureté, un appel à se débarrasser de toutes les failles et imperfections qui marquent nos vies. Pourquoi est-ce particulièrement important pendant ces 10 derniers jours? Parce que cette période, mes chers frères et sœurs, est celle où nos cœurs sont les plus réceptifs. Nous avons passé tout le mois à purifier nos âmes à travers le jeûne, la prière et les bonnes actions. Et maintenant, dans la douceur de ces dernières nuits, Allah nous tend une main divine. Il sait que nous sommes fatigués, que notre cœur est fatigué par les épreuves de la vie. Mais c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que la miséricorde d'Allah se déverse avec une générosité sans pareille. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé cette invocation précisément parce qu'il savait que c'était un moment où nos cœurs sont fragiles, ouverts à l'acceptation de la miséricorde divine. Ces mots résonnent dans le cœur de celui qui cherche un pardon total, un pardon absolu, et ils ouvrent une porte vers une transformation spirituelle authentique. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah 904. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les aumônes? Ce verset nous rappelle que, peu importe nos péchés, Allah est toujours prêt à accepter notre repentir sincère. C'est sa promesse infinie. Il est le Tawwab, celui qui accepte et pardonne. Mais pour que cela se produise, il nous faut nous tourner vers lui avec humilité, avec le cœur pur, prêt à faire face à nos erreurs. Lorsque nous disons « Ô Allah, tu es le pardonneur », nous reconnaissons en lui la grandeur, la capacité et la volonté de pardonner même nos plus grandes fautes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Le meilleur des invocations est celle de la nuit du destin. » Et parmi les invocations les plus recommandées pour cette période bénie, il y a celle où nous implorons Allah de nous pardonner, de nous accorder sa miséricorde et de nous éloigner de la souffrance du feu de l'enfer. L'invocation d'un cœur sincère
est celle qui s'élève vers Allah avec la pleine conscience de notre faiblesse et de notre besoin constant de sa miséricorde. Nous devons nous rappeler que c'est dans l'humilité que réside notre force. Plus nous admettons nos faiblesses devant Allah, plus sa miséricorde nous enveloppe. C'est cette relation de confiance, où nous savons que nous ne sommes rien sans lui, qui permet à nos invocations de prendre toute leur ampleur. Cela va au-delà de simples mots. C'est un acte de foi, un acte de soumission. Chaque invocation prononcée sincèrement est une clé pour ouvrir le cœur d'Allah, un pas de plus vers notre purification spirituelle. Si, durant ces 10 derniers jours, nous nous concentrons uniquement sur la quantité des invocations, nous risquons de passer à côté de leur profondeur. Mais si chaque mot est prononcé avec la conviction que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout, alors ces invocations deviendront des moyens de transformation qui changent véritablement nos vies. Dans la sourate Al-Imran, 333 à 134, Allah nous dit « Et courez vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'adversité et la facilité, qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux autres, et Allah aime les bienfaisants. » Ce verset nous rappelle l'importance de la générosité, de la patience et du pardon. Ce sont des qualités que nous devons incarner, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos invocations. Chaque prière, chaque supplication devient alors une opportunité de nous purifier et de nous rapprocher encore plus de la miséricorde d'Allah. Alors, mes chers frères et sœurs, ces 10 derniers jours sont un moment unique pour implorer Allah avec un cœur sincère, pour rechercher le pardon divin et pour demander à Allah de nous accorder sa miséricorde infinie. Ne laissons pas passer cette chance. Que chaque invocation, chaque parole prononcée soit une véritable clé pour ouvrir notre cœur à la miséricorde divine et à la paix éternelle. Une histoire inspirante, le cœur qui cherche le pardon. Il est des histoires dans notre tradition qui résonnent profondément dans l'âme, et celle-ci en fait partie. Elle raconte celle d'un homme, un croyant parmi nos prédécesseurs, qui vivait dans un état de constante angoisse, rongé par ses péchés. Chaque jour, il se tournait vers Allah avec des invocations sincères, implorant son pardon, mais il n'arrivait jamais à trouver la paix. Sa conscience était tourmentée, et malgré sa quête incessante, il n'éprouvait pas la sérénité qu'il espérait. Un jour, débordant de désespoir, il se rendit auprès d'un érudit, un savant connu pour sa sagesse et sa piété. Ce dernier l'écouta attentivement, avant que l'homme ne lui demande avec une voix empreinte de doute « Ô érudit, comment puis-je être certain qu'Allah a accepté mon repentir ? Comment savoir que mon cœur a été purifié, que mes péchés ont été effacés ?» L'érudit lui répondit d'une voix calme et pleine de compassion. « Allah ne te pardonne pas parce que tu es parfait. Il te pardonne parce que tu t'es tourné vers lui avec un cœur sincère, plein de remords et de repentir. Il entend chaque soupir, chaque mot, chaque pensée que tu lui adresses. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que sa miséricorde t'atteigne. Ce qui compte, c'est ton intention et ta sincérité envers lui. » Ces mots frappèrent l'homme comme un éclair. Il avait cherché la perfection, croyant qu'il devait être pur pour recevoir le pardon d'Allah. Mais l'érudit lui ouvrit les yeux sur la réalité divine. Allah ne nous juge pas selon la perfection de nos actions, mais selon la sincérité de nos cœurs. Allah est celui qui connaît le secret des âmes, qui comprend chaque faiblesse et qui est toujours prêt à pardonner. Cela nous amène à réfléchir, mes frères et sœurs. Penses-tu qu'Allah ne t'entend pas quand tu lui demandes pardon sincèrement? Peut-être que dans les moments d'introspection, tu te sens trop petit, trop éloigné, ou trop pécheur pour qu'Allah puisse te pardonner. Mais c'est là l'illusion de l'âme humaine, car même dans notre faiblesse, Allah nous tend sa main. Sa miséricorde est plus grande que nos erreurs. Même quand nous tombons, il nous relève. Ne vois-tu pas, mes chers frères et sœurs, que même au cœur de nos plus grandes faiblesses, sa miséricorde nous porte et nous guide vers le bien.
Nous sommes tous des créatures imparfaites, mais c'est justement dans cette imperfection que réside la grandeur de sa miséricorde. Chaque fois que tu te tournes vers Allah, même si ton cœur est lourd de péché, il ne te ferme pas la porte. Au contraire, il t'invite à revenir, à lui demander pardon et à renouveler ta foi. Cette histoire nous rappelle que peu importe la lourdeur de notre passé, les 10 derniers jours du Ramadan sont une chance de renaître, une chance qui ne dépend pas de notre perfection, mais de notre sincérité. C'est un cadeau que seul Allah nous offre, et c'est une chance que nous devons saisir pleinement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Quiconque se repent sincèrement, Allah l'accepte et pardonne ses péchés, quelle que soit leur gravité. » Comme le dit Allah dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, 918. Et il a accepté leur repentir. Il est, certes, celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Ce verset nous rappelle la beauté et la grandeur du repentir sincère. Allah est celui qui accueille le repentir de ses serviteurs, quel que soit leur passé. Il est toujours prêt à effacer nos fautes, à nous purifier et à nous offrir une nouvelle chance. Ce n'est pas le fardeau de nos péchés qui détermine notre avenir spirituel, mais la sincérité de notre repentance et notre volonté de revenir vers Allah. Ces 10 derniers jours du Ramadan, mes chers frères et sœurs, sont l'occasion idéale pour faire ce retour. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe tes erreurs passées, Allah te tend sa main. L'important, c'est de se tourner vers lui avec un cœur sincère, de chercher son pardon et de laisser sa lumière illuminer notre chemin. Cette période bénie est une invitation à renouveler notre relation avec Allah, à purifier notre cœur et à nous rappeler que, dans ses bras pleins de miséricorde, nous pouvons toujours renaître. C'est la beauté de l'islam, une religion qui ne condamne pas, mais qui offre toujours une voie de rédemption. Alors, durant ces 10 derniers jours du Ramadan, rappelons-nous de cette histoire et laissons-la nous inspirer. Peu importe où nous en sommes, peu importe nos erreurs, Allah nous invite à revenir vers lui. Sa miséricorde est infinie et, dans ces derniers jours, la porte de son pardon est plus grande que jamais. Ne laissons pas passer cette chance. 4. La nuit du destin, Layla al-Qadr. Une nuit de transformation. Imaginez, mes chers frères et sœurs, un instant. La nuit est calme, l'air est frais, et les étoiles dans le ciel semblent scintiller doucement, dans une sérénité sans égale. C'est dans ce silence que se cache, peut-être, la nuit la plus précieuse de l'année, une nuit dont l'importance dépasse tout ce que l'on pourrait concevoir. Cette nuit, c'est la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est dans cette nuit bénie que le Coran a été révélé, une nuit plus bénéfique que 1000 mois. Mais voici la grande question. Sommes-nous prêts à la saisir? Est-ce que nous cherchons réellement cette nuit avec ferveur et sincérité, ou la laissons-nous passer comme une autre nuit? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a révélé dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97.3. Cette parole d'Allah est une invitation directe à rechercher cette nuit avec un cœur pur et une foi forte. Si cette nuit est plus bénéfique que 1000 mois, cela signifie que tous nos efforts et nos invocations de cette nuit peuvent surpasser des décennies de bonnes actions. Une chance d'obtenir une bénédiction infinie, un pardon divin, une transformation spirituelle totale. Mais comment nous préparons-nous à une telle opportunité? Est-ce qu'on attend que cette nuit vienne à nous, ou bien prenons-nous des mesures concrètes pour la chercher? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la Layla al-Qadr se cache dans les 10 derniers jours du Ramadan, en particulier dans les nuits impaires. Alors, durant ces 10 derniers jours, chaque nuit devient une opportunité précieuse. Chaque prière de la nuit, chaque invocation, chaque moment de dhikr devient une porte vers l'acceptation divine. Ces gestes apparemment simples sont en réalité des clés spirituelles qui ouvrent les portes du ciel, des moments où Allah, dans sa grande miséricorde, nous accorde son pardon, sa guidance
et une bénédiction infinie. Mais il nous faut être pleinement présents, avec un cœur sincère, pour que chaque mot prononcé, chaque mouvement accompli, porte son fruit. Alors, mes chers frères et sœurs, comment te prépares-tu pour cette nuit sacrée? Quel effort fais-tu pour purifier ton cœur, pour t'approcher davantage d'Allah? La nuit du destin est une invitation à une transformation spirituelle profonde. C'est une chance d'effacer des années de péché, de se rapprocher d'Allah de manière plus intime, de redéfinir notre destin. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement dans l'aspect extérieur de la prière ou du jeûne que réside la grandeur de cette nuit. Ce qui compte véritablement, c'est l'effort sincère que nous mettons dans notre recherche de cette nuit et la pureté de notre intention. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait si nous cherchons sa proximité avec un cœur pur, si nous avons la foi que cette nuit peut vraiment transformer nos vies. Et si jamais tu te sens perdu, ou que tu penses que tu n'es pas assez dévoué pour mériter cette nuit bénie, souviens-toi des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quiconque se tient éveillé pendant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Sahih al-Bukhari. Allah nous offre cette chance, une chance immense, pour purifier nos cœurs et renouveler notre engagement envers lui. Ce n'est pas la perfection de nos actes qui compte, mais la sincérité et l'intention avec lesquelles nous les accomplissons. Mais encore une question reste à poser. Es-tu prêt à chercher cette nuit avec le cœur du croyant, à chercher le pardon et la miséricorde d'Allah, à ouvrir ton cœur à sa lumière? Laylat al-Qadr est un moment de grande bénédiction et de transformation. Mais c'est à nous de faire l'effort, de saisir cette occasion qui pourrait changer notre vie spirituelle pour toujours. La transformation ne se produit pas simplement par le fait d'attendre passivement, mais en agissant avec dévouement, avec la conviction que cette nuit peut apporter une nouvelle dimension à notre relation avec Allah. La nuit du destin est la promesse d'une purification, d'une rédemption et d'une paix intérieure. C'est à nous de la rechercher, de l'honorer et de l'accepter avec un cœur pur et une foi inébranlable. Les 10 derniers jours du Ramadan sont une occasion de purifier notre âme, de renouveler notre engagement envers Allah et de renforcer notre foi. Nous avons tous des défauts, des faiblesses, mais ces 10 jours sont là pour nous rappeler que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mes frères et sœurs, ne laissons pas cette occasion nous échapper. Utilisons ces moments pour invoquer sincèrement, pour nous rapprocher d'Allah et pour demander pardon. Que ce Ramadan soit pour nous un Ramadan de transformation spirituelle et de bénédiction. Puisse Allah nous accorder la bénédiction de ces 10 derniers jours, qu'il nous guide et qu'il accepte nos invocations. Amin.